Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, monsieur Camus et Ali. Merci beaucoup pour votre prise de position très claire qui me rassure que j'ai bien compris ce que dit monsieur Gaston Colani. Franchement, il a voulu s'amuser avec les gens et avec nous tous. Monsieur Appedo, bonjour. Monsieur Appedo, si ce débat n'est pas expliqué abondamment, beaucoup restés au pays vont penser que c'est parce que vous avez une autre nationalité que la togolaise que vous défendez l'idée de personnes qui ont la double nationalité. Vous voyez, parfois, tu prends même la nationalité dans un pays d'accueil, pas parce que tu veux le prendre. Mais les contraintes, certaines contraintes, t'amènent à prendre la nationalité. Monsieur Appedo, le doyen Ayeva Bassirou est vivant et peut témoigner sur mon cas. Nous sommes à l'an 2000 ou 99, entre 1999 et 2000. La faculté de Sciences Po doit visiter les Nations Unies. Des jeunes étudiants, tout le monde est content. Et les Allemands, eux, ils peuvent directement partir. C'est-à-dire sans une demande de visa. Moi, j'ai besoin d'un visa. J'envoie mon passeport à l'ambassade de Francfort. Ils me retournent le passeport et tout en me disant que bon, voilà, mon passeport doit expirer dans un mois et qu'il ne peut pas mettre un visa de 3 ans dans le passeport. Vous voyez, les Américains donnent toujours de ces visas de 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Je cours à l'ambassade du Togo à Bôle pour qu'on me proroge mon passeport. Monsieur Appedo, Sogoyou, dans le temps, ou comment? Oui, c'était Sogoyou. Il bloque le passeport. L'ambassade bloque mon passeport. C'est comme ça. Mes amis étudiants allemands sont partis aux Nations Unies à New York me laisser. J'étais le seul à ne pas avoir fait ce déplacement. Vous voyez, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas suivi mes amis qui sont allés à New York. Et bizarrement, chez moi, l'institut m'avait même, l'institut de Sciences Po m'avait même aidé financièrement. Puisque je leur ai dit que je suis étudiant sans bourse. Et tous les professeurs se sont réunis et on a dit à l'institut de prendre en charge mes frais de billets. Vous voyez? Mais si j'avais la nationalité allemande, est-ce que j'aurais eu ce problème? Non. Mon propre pays m'a refusé mon passeport. Donc un Colani qui est au Togo, lui ne comprend rien de ça. Il pense que c'est une gaieté de cœur que les gens se présentent là-bas. Mais
il ne sait pas les va-et-vient que tu vas faire devant les ambassades ici, avec des ambassadeurs corrompus, avec des diplomates corrompus qui pensent que les ambassades sont leur propriété privée. Vous voyez? Mais un colonel ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. S'il comprenait ça, je ne vois pas en quoi être binational gâte quelque chose forcément dans un pays. Combien de blancs ici ne sont pas des binationaux? J'ai vu Jean-Claude Van Damme la fois dernière se vanter, brandir le passeport congolais. Tout fier. Il est belge, non? Il est un grand acteur. Il n'a pas besoin de passeport congolais quand même. Mais il est allé en visite au Congo, Kinshasa. On lui a donné une nationalité congolaise. Il était très fier. Demain, s'il veut faire politique, on doit dire non, bon, voilà. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça là? Combien de binationaux les Nyassingbe n'ont pas pris pour mettre à côté d'eux afin de nous traumatiser? Les débats, c'était quoi? C'était des binationaux, non? Quand ça les arrange, non, le binationalisme n'est plus bien. Quand ça les arrange plutôt, le binationalisme est bien. Mais quand ils sont à bout de force, non, le binationalisme, c'est très dangereux. Et il y a des Togolais pour récupérer de ces rengaines-là. Tu sais, doyen Apédo, ce que tu peux faire pour ceux-là tu aimes, il faut les faire. Si tu veux t'occuper des Togolais, de tous les apparatchiks qui sont là, qui te disent matin, midi, soir, qui font politique, qui font ceci ou cela, tu vas te perdre. Ce n'est même pas les partis politiques, ce n'est même pas les élections qu'il faut pour le Togo là. Ce qu'il faut pour le Togo, c'est un coup d'État, balayer tous ces gens-là. Pour que le pays respire, c'est de ça qu'il s'agit. Camille Ali, ce que vous êtes en train de dire là, moi je l'ai aussi vécu ici. Moi je ne me suis pas inscrit comme réfugié ou persécuté politique ou quoi. C'est pour ça que moi, Joseph Apédo là, j'ai passé 15 ans en Suisse avant d'être naturalisé en 2007. 2007, depuis 2007, je suis naturalisé helvétique. Vous voyez? Mais pourquoi? J'étais toujours attaché à mon pays. Mais voilà que les choses, ce que vous êtes en train de décrire, ça tourne et ça va dans l'impasse. Ça tourne et ça va dans l'impasse. Et là où ça m'a touché, c'est que quelque chose est arrivé à mon meilleur copain. C'est un Burkinabé. On avait vécu dans le même foyer à l'époque. Dans ce foyer avait vécu aussi Gilbert Bawara. Moi et Gilbert Bawara, on était voisins de chambre. Vous voyez? Ça, c'est une parenthèse. Donc, cet ami burkinabé, lui, c'est un ingénieur formé. Et son groupe classe doit aller en France pour compléter les études. Voilà. Mais pour le faire, il faut le faire en toute légalité. Toute la classe est partie. Et lui, il a dû dire au dernier moment qu'en fait, il est malade. Parce que ça écœure, c'est triste. Et tous les copains là, les camarades de classe, tout ça, là, posent la question. Mais pourquoi toi tu n'es pas venu? Et pourquoi tu n'es pas venu? Et ainsi de suite, le groupe de travail et tout ça. Parce qu'il y a des notes qui sont données aussi à cause de la participation à ces stages.
Vous voyez la frustration que vous avez vécue. Le copain burkinabé a vécu ça, il m'a dit ça. C'était les larmes aux yeux. Mais ça m'a touché aussi, ça m'a frappé aussi à l'époque où j'ai commencé à faire les cours de géomatique pour pouvoir faire les cartes. Et l'université de Genève est connectée à l'université de Grenoble. Parce que Grenoble, avec la haute montagne, l'alpinisme et tout ça, ils ont développé encore plus de technologie et de savoir-faire. Ils ont plus d'informations pour lire les landscapes et tout ça. Donc, nous faisons un cours, un cours théorique à Genève. Et puis, les Français aussi venaient s'inscrire. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont organisé. C'est-à-dire, toute la partie théorique est à Genève. Et après, on a 2 semaines, non, c'est 3 semaines, en France. Et dans la pratique, comment je dois faire pour y aller? Non seulement l'argent faisait défaut, j'ai dû emprunter chez voilà, pour avoir de l'argent. Mais pour voyager, pour franchir la frontière, c'est un casse-tête. Alors, j'étais coincé. Au final, c'est un groupe là, de Suisses qui partait, puisqu'on était dans le même cursus de formation post-grade. Donc, quelqu'un a dit que non, c'est une dame, une fille. Parce que nous, on est venu faire toutes ces études quand on avait déjà fini nos maîtrises à l'époque. Donc, on étudiait, moi, j'étudiais parmi les enfants, pour être honnête. L'ingénieur burkinabé aussi, on étudiait parmi nos élèves, parmi ceux qui ont... Bref. Alors, heureusement, c'est une des camarades de cours qui a dit qu'elle avait sa voiture et qu'elle mettait sa voiture, qu'il y avait 4 places. Et que ceux qui veulent venir, elle pouvait prendre. Alors, vite, je me suis inscrit dedans. Donc, c'est comme ça que nous avons pu franchir la frontière entre Genève et la France ici. Ce n'est même pas 50 mètres. On arrive du côté français, mais comme ils ont vu qu'il y avait, les gendarmes étaient sur la route. Bon, comme ils ont vu l'immatriculation suisse, la plaque suisse, ils ont vu les blancs là-bas. Et ils nous ont laissé partir. Et j'ai dit, mon Dieu, tu m'as sauvé. Sinon, ils m'auraient descendu à la douane là-bas. Et mon humiliation serait totale. Les autres seraient partis. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour retourner? Vous voyez. Donc, ce que vous dites, Camus Ali, voilà, ce sont ces contraintes qui nous ont amenés à prendre des nationalités. Et lorsque M. Gaston Colani parle comme ça, en suivant ces repuls du Parlement, ça m'a trop irrité. Ce sont des contraintes. Ce sont des contraintes. Pourquoi Gilbert Bawara, lui, n'a pas pris la nationalité suisse? Il n'avait pas les mêmes contraintes. Il n'avait pas ces contraintes. Mais moi, j'étais contraint. 15 ans. 15 ans. Et tu ne peux pas, pendant cette période, prendre un emploi à plein temps. Tu ne peux pas prendre les petits boulots. C'est-à-dire les boulots à mi-temps. Si on n'a pas trouvé encore quelqu'un qui a le permis valable.
c'est pas pour rien que moi j'ai travaillé sur des chantiers de vente des tuiles, dans les ateliers de Rolex, mais c'est pour compter les pièces, vous voyez, pour faire les paquets ou autre. J'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est ça qui m'a payé, le logement, les assurances maladie, ce que ça coûte, c'est 400 francs par mois, par trimestre, pardon. Et 400 francs à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est par mois. Hein? 400 francs, c'est 200 000. Pendant tout ce temps, j'ai mis tout cet argent dans la cotisation. Et puis pour demander la nationalité, hein? Tu dois remplir les conditions. Hein? Monsieur Ali Camus, tu dois remplir les conditions. Tu dois prouver que de façon ininterrompue, pendant 5 ans, tu as payé ton loyer. Tu dois le prouver. Et le bailleur doit te délivrer une attestation dans ce sens. Ça, c'est un. De deux, l'assurance maladie. Moi, j'ai dû aller payer 3 000 € à la caisse, cash. Parce que sans cela, je ne pouvais pas formuler ma demande de nationalité lorsque je remplissais toutes les conditions. Le monsieur au guichet, il m'a regardé et il était attristé. Parce qu'il voit que j'ai besoin de cet argent pour vivre. Et pourquoi le donner aux assurances? Il me pose la question, pourquoi le donner? Et il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Pourquoi moi je veux le payer? Je dis, oh, c'est pas grave. Bon. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les choses en règle. Donc, monsieur Camus Ali, effectivement, dans le détail, au ras du sol, la question de la nationalité, c'est une lutte que nous avons vécue ici. C'est une lutte. C'est pas donné. Si quelqu'un a Lomé là-bas, il peut penser que c'est au petit bonheur la chance. Non, c'est pas du loto américain. C'est pas la même chose que ceux qui sont venus s'aligner, soi-disant réfugiés ou etc. Moi, je savais tout ça aussi, mais je n'ai pas voulu. Mon cher ami, monsieur Camus Ali, franchement, ce que a dit le doyen Gaston Colani est très grave. Mais bon, comme vous venez de le dire, c'est qu'il n'a pas compris. Et il ne voit pas. Il n'a pas vécu tout ça. Il n'a pas vécu en Europe. Je connais deux anciens ministres là-bas au Togo qui m'ont dit qu'à l'époque, ils étaient venus à Paris, en France, pour manger là. On l'avait embauché comme ouvrier dans un chantier, sur un chantier de construction. Et c'est le marteau-piqueur à main. C'est ça son boulot. C'est transporter les planches, déplacer les ferrailles et tout ça là. Au final, il n'a même pas pu réussir à ses études. Alors, les autres lui ont dit, ben écoute, laisse tes études et puis tu fais comme nous. Et il est rentré dans le rang des ploucs. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont rien de rien. Et ils travaillaient ensemble comme camarades. Ils vont à la pause ensemble, etc. Mais lui vivait déjà ça comme une souffrance. Après 2 ans de galère dans ces circonstances, le froid et tout ça, il s'est dit non, ça va pas. Je préfère retourner au pays. Et c'est comme ça que ce monsieur est revenu au Togo
Et s'est inscrit à l'UB pour faire le cursus, vous voyez. Donc, il connaît ce que c'est que la vie dure quand on n'a pas les titres. Mais comment tu vas avoir les titres même? Comment tu vas l'avoir? Toi qui es né dans un bled là-bas au Togo, qui a grandi, il était ouvrier, c'est son statut. Parmi des gens qui ne savent pas lire et écrire, vous savez bien qu'en Europe aujourd'hui, il y a 15% de gens qui ne savent pas lire. Ils reçoivent des lettres, ils ne savent pas lire, ils n'ont pas été formés. Et lui, le bachelier, il était dedans, comme ça. C'est ça les frustrations. Et ce n'est pas lui seul, hein, c'est un autre aussi. Parce que je connais beaucoup de gens. Si chacun déroule son histoire de vie en Europe ici, vous allez pleurer, monsieur Gaston Colani. Vous n'allez pas suivre ces repus-là qui débitent des insanités là-bas. Je dis bien des insanités. Nous avons serré les dents pour tenir. Mon frère Camus Ali, merci beaucoup de tes apports pour notre pays, pour ouvrir l'esprit. Parce que ce qu'on pense, ce qu'on croit, que enfin, eux au moins sont un peu éclairés, voilà, ils pédalent à contre-courant. Et puis, ils ne se donnent même pas la peine de réfléchir à la consonance des mots qu'ils emploient. Ils ne voient rien. Ils n'ont pas envie de voir. Ils s'enferment et ils sont dans un tube et puis voilà. Mais si on veut parler des nationalités, mais vous imaginez comment des Noirs ont donné la nationalité romaine à la Gaule cisalpine. Vous voyez, dans l'histoire, c'est un Noir, Caracalla, fils de Septime Sévère, l'empereur romain, qui lui-même est noir. Il gouvernait la province de Leptis Magna, en Tripolitaine. C'était un gouverneur romain. Puis il est devenu empereur romain. C'est son fils, Caracalla. Il a eu 2 fils, avec une femme syrienne. Et ces 2 fils, c'est Caracalla et Jeddah. Et c'est Caracalla qui a donné la citoyenneté romaine à la Gaule cisalpine. J'ai fait une découpe comme ça dans l'histoire. Puis, bien avant ça, bien avant ça, mais toute l'Afrique du Nord et tout ça là, elle était romaine. L'Afrique noire était romaine. Saint-Augustin, le Kabyle algérien, c'est un noir, devenu évêque à Hippone, en Égypte. C'est Saint-Augustin le noir qui a trouvé la doctrine de la Trinité. J'ai dit dans d'autres conférences ici que c'est l'homme noir qui a appris aux Occidentaux et au monde chrétien à faire le signe de la croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette notion trinitaire est une invention de l'homme noir, Augustin d'Hippone.
Saint-Augustin d'Hippone. C'est lui qui a inventé ça. C'est un noir. Et il était romain. Voilà. Donc, quand on parle de citoyenneté, il faut un peu d'ouverture. Non, Camus Ali, tu as tout dit. Et M. Gaston, il ne veut pas voir ça. Il veut... il prend des raccourcis et c'est tout. Mais c'est ça qui fait dire à tous ceux-là qui de loin ou de près sont venus en Afrique, ils ont dit ceci, que quand en regardant l'homme africain noir, franchement, dans son usage de la raison, au final, tout est déraisonnable. C'est pourquoi que les Indiens, les Amérindiens et les Noirs veuillent devenir européens, oui, mais qu'il n'est pas dans l'esprit d'un Européen d'embrasser fondamentalement la culture africaine, indienne ou précolombienne. Pourquoi? Parce que leur usage de la raison dans l'espace public est déficitaire. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire dans ce parlement là-bas au Togo. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Le déficit chronique de réflexion, de pensée rationnelle. Ils n'en ont pas. Donc c'est des gens constipés. Dans l'espace public, leur usage de la raison, vous voyez, est déraisonnable. Mais bon, les gens ont plusieurs nationalités. Plusieurs, ce n'est même pas être binationaux. Les gens trient. Ouais, ils ont plusieurs nationalités. J'ai donné l'exemple de ma copine canadienne. Oui. Et de plein d'autres gens. Le monde aujourd'hui est ainsi fait. Alors, la question des nationalités, ce sont des ressources que l'on met de son côté pour avancer. Et ce que les gens utilisent pour avancer, vous voyez les Africains, les Togolais, leur parlement est en train de verrouiller cela, de déraisonner. Et on appelle ça parlement, hein. Quelle honte! Merci beaucoup, mon frère Albert Camus. Je t'appelle toujours Albert Ali Camus. Ben, tu le mérites. Hein? Merci beaucoup. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.